Émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. De retour pour la dernière fois au cœur du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour cette 4e édition de la convention d'affaires de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'appelle Sky Business Day. Donc vous devez le savoir maintenant puisque on s'est donné rendez-vous toute la journée et on a fait beaucoup d'interviews avec des acteurs qui sont ici, des startups, des entreprises. Et là, nous allons terminer avec Emmanuel Icard. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Icard, là, je ne vais pas vous interviewer autant que chef d'entreprise, puisque vous avez une entreprise sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'appelle Scal One Portal, mais au nom de la French Tech Paris-Saclay. Parce que depuis quelques temps, votre entreprise, avec d'autres, vous avez été labellisée French Tech Paris-Saclay. Alors déjà, ça veut dire quoi et ça sert à quoi ? Alors le label French Tech Paris-Saclay, en fait, c'est déjà une marque French Tech qu'on peut porter et au niveau national et au niveau international. C'est quelque chose effectivement qu'on pousse. L'idée, c'est vraiment de faire partie d'une communauté qui va permettre d'accélérer notre présence, nos développements et échanger le plus possible avec d'autres acteurs du même secteur. Et justement, là, Paris-Saclay, c'est vrai que là, c'est un terrain de jeu un petit peu incroyable. Ouais, c'est vraiment un terrain de jeu vraiment colossal. On a eu plus de 400 soutiens quand on a fait la demande de labellisation. Il y a un véritable élan. Il y a quand même Paris-Saclay, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand Parc. Ça fait vraiment un territoire énorme. Et on est la première et seule communauté French Tech de la région Île-de-France. Alors très concrètement, parce que là c'est effectivement ça sert à faire des relations, mais très concrètement ça va se passer comment et j'allais dire pour chaque acteur, très concrètement ça permet quoi ? Alors déjà, comment ça va se passer ? On va inviter tous les gens, effectivement, tous les acteurs de l'écosystème French Tech ou qui s'estiment French Tech, effectivement, de venir vérifier qu'ils adhèrent bien à la charte et déjà de s'inscrire, nous suivre sur les réseaux sociaux pour déjà être au courant de ce qui va se passer. Après, on vient de monter une association, donc on va pouvoir effectivement offrir différents niveaux d'adhésion à l'association qui vont de la simple start-up jusqu'aux sponsors, aux partenaires. L'idée étant de bénéficier, d'événements spécifiques, d'ateliers, de workshops qui permettront en fait d'animer sur une thématique vraiment identifiée toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et qu'on veut gérer sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et en général sur tout le territoire Paris-Saclay pour les problématiques liées aux deep technologies, à l'intelligence artificielle et à tout ce qui va autour. D'accord. Ça veut dire que, est-ce que moi, je sais pas, j'ai une petite start-up, est-ce qu'il faut que je sois qualifié ? Est-ce que mon activité doit être qualifiée dans un secteur particulier, un peu techno, un peu ou pas ? Il faut clairement quand même être dans un écosystème et travailler dans des secteurs du numérique qui effectivement poussent une forme d'innovation quoi qu'il arrive. Alors on n'a pas listé toutes les technologies parce que de toute façon c'est quelque chose qui bouge beaucoup, mais il faut quand même être dans la techno, clairement. Et après effectivement nous on est complètement ouvert sur que ce soit de l'innovation au sens large, de services, ou que ce soit de l'innovation technologique ou de la recherche, vraiment on est complètement ouvert là-dessus. La French Tech, qu'est-ce qu'elle veut, prouver ? Est-ce que ça veut dire que, on veut dire, on est French Tech, ça veut dire qu'en France, on a des capacités d'innovation réelles qui peuvent se vendre à l'étranger, il faut le savoir et on le revendique ? Complètement. C'est vraiment une marque, nous on le voit, on a fait plusieurs fois le CES dans le cadre de mon entreprise et effectivement c'est une marque qui est poussée, les investisseurs étrangers maintenant commencent à connaître cette marque. Donc c'est vrai que c'est un gage effectivement de reconnaissance entre guillemets de pouvoir pousser ceci. Après, c'est vrai que c'est un label, c'est une marque qui s'internationalise beaucoup. Il y a des clusters, il y a des hubs à peu près dans presque tous les pays maintenant. Et ça va faciliter justement les communications. Et c'est aussi notre rôle d'aider les entrepreneurs à pouvoir accéder à ces ressources et échanger pour gérer certaines problématiques liées à l'export. Alors là, vous profitez de cette convention d'affaires parce que juste après, là, il y a votre événement. Oui. Qu'est-ce qui va se passer juste après ? Alors c'est un événement, c'est du réseautage évidemment, mais sous la forme festive. Alors on va déjà avoir un pitch un peu plus, corporate, sérieux, on va dire. On va parler déjà, on va recevoir les trophées du village innovation avec le président de l'agglomération.
Et on a quelques speakers, donc on a le responsable Intel sur la partie Jeux Olympiques 2024 qui va faire un speech. On a Laurent Legendre côté Airbus Développement. On a Eric Carmès côté Sixwind qui vient parler un peu, échanger sur son aventure en tant qu'entrepreneur. Vraiment, l'idée, c'est qu'on parle du parcours de l'homme, de l'être, qui a créé une entreprise, qui a une idée, qui est arrivé jusqu'au succès qu'on connaît actuellement. Bien, merci. Bonne soirée de networking. Merci. Nous, c'était la dernière fois qu'on se donnait ce rendez-vous sur Radio Sensation, au cœur du Vélodrome de Saint-Quentin. Sky Business Day, 4e édition. Voilà, ça va se clôturer dans quelques heures maintenant avec cette soirée. Eh bien, merci à l'équipe technique de Radio Sensation qui s'est mobilisée sur cette opération. Merci Francis en particulier. Et puis, si vous voulez réécouter et revoir toutes les interviews, puisqu'on peut écouter et voir, donc radio et télé, c'est sur le site internet de Radio Sensation, radiosensation.fr. Moi, je vous dis bonne soirée et à bientôt.